Bienvenue dans la vidéo d'analyse de la pleine lune du renard. C'est la pleine lune qui va avoir lieu le 3 juillet 2023 et nous allons voir maintenant ce qu'elle va nous apporter en positif, en enjeu, mais aussi en risque. J'ai nommé cette pleine lune la pleine lune du renard parce que la lune se retrouve sur le degré 11 à 12 du Capricorne qui en degré 1,12 raconte un renard galopant au clair de lune. C'est un degré de fourberie, de subtilité, de ruse qui amène exil et expatriation. J'ai vu passer beaucoup de vidéos sur la pleine lune qui disaient c'est une pleine lune douce, c'est une pleine lune conciliante. Les aspects, bien sûr, il y a une opposition soleil-lune, mais c'est relativement doux. Je ne partage pas cette approche. Je pense que cette pleine lune est décisive dans le contexte géopolitique actuel. Je pense qu'elle présente un certain nombre de risques avec des trahisons, des excès et un fond assez lourd, assez tendu et beaucoup plus que ce que j'ai lu dans les différentes analyses astrologiques. Je verrai bien sûr à la fin du mois, je me confronterai à la réalité des événements et je dirai si à ce moment-là, j'étais dans le juste ou si j'étais dans l'erreur. C'est ainsi qu'on doit fonctionner normalement en astrologie. On va voir un petit peu le ciel, on regarde l'ambiance, on l'analyse et après, on confronte ses propres analyses aux résultats, à la réalité et c'est ainsi qu'on avance. Voici donc le thème astral de la pleine lune du mois de juillet. Cette pleine lune se trouve en Capricorne, alors même que le soleil se trouve en Cancer, le signe de la mer. Il y a donc une forme d'inversion des valeurs. Le soleil, c'est la royauté, c'est le chef, le leader. C'est celui qui est à l'aise dans le Capricorne car il rayonne. Les dictateurs se trouvent en Capricorne, alors que la démocratie lunaire se trouve en Cancer. On a donc là une forme d'inversion des valeurs. Qu'est-ce que ça va raconter? Eh bien, les démocraties vont apparaître beaucoup moins libérales qu'il n'y paraît. Et les dictatures vont apparaître plus sympathiques qu'elles ne le devraient. La lune en Capricorne est une lune froide, réfléchie, posée et construite. Elle est sous l'influence de Saturne. En effet, Saturne domine le Capricorne. C'est donc une lune qui va se contrôler, qui va maîtriser ses émotions, qui va être dans l'hyper-contrôle. Tout est positif, vous me direz. Où se trouve le problème? Puisque je vous ai dit dans l'introduction que je voyais quelque chose de plus compliqué que ça. Alors déjà, premier point, la Lune se trouve dans un signe d'hiver. On entre dans l'été. De quoi on a envie? On a envie de sortir, on a envie de se retrouver avec ses amis, de profiter de l'été. Eh bien, la Lune en Capricorne, elle nous amène à être sérieux. Elle nous invite à nous poser la question de comment je vais prendre en charge mon quotidien. Elle amène des questions fondamentales dans cette période qui est particulièrement tendue. Elle nous invite à être sérieux, alors qu'au contraire, on a envie de vacances, de voyages, de décompresser. Elle va donc poser une limite profonde. L'été, c'est pas le moment de poser des limites. Ce thème est bien plus favorable aux pays du sud, de l'hémisphère sud, qu'aux pays de l'hémisphère nord. Quand je dis que les choses ne sont pas à leur place, si on prend au niveau politique, les débats des derniers jours, notre président Macron s'est vu refuser l'entrée du sommet des BRICS qui va justement se tenir à Johannesburg. Johannesburg, capitale d'Afrique du Sud, on est dans l'hémisphère sud. La démocratie ne viendra pas auprès des dictatures. Et ce sont les dictatures qui ont refusé la présence du président français. Je n'ai pas dit que l'Afrique du Sud est une dictature, mais je dis que la vision des BRICS par rapport à la démocratie n'est pas celle de l'ordre tel qu'il est défini par les Américains et les démocraties occidentales. Il n'y a pas de jugement de valeur sur ce que je dis, simplement un constat. Dans cette lune en Capricorne, elle se retrouve opposée au Soleil, qui est dominé par la Lune, lequel Soleil
est aussi en conjonction avec Mercure, l'intelligence. Donc, il y a quelque part d'une tension. L'eau et la terre sont deux éléments qui cohabitent ensemble. Mais est-ce qu'il y a contrôle? C'est-à-dire qu'en énergétique chinoise, la terre est invitée à contrôler l'eau. Et là, c'est un engendrement positif. Et bien, dans ce cas, l'engendrement n'est pas positif. C'est-à-dire qu'il y a trop d'eau qui va submerger la terre. Et ça va poser la question, notamment avec le Capricorne, Saturne, qui est en Poisson, des eaux qui vont se déverser. Il va donc y avoir sûrement des inondations et au contraire des zones de grande sécheresse. Tout ce thème va parler de la question de l'eau et de la terre. Ça risque donc d'être un été très chaud, alors même que la Lune se trouve dans le signe du Capricorne, qui est plutôt un signe froid. Mais le froid, à un endroit de la Terre, va faire monter le chaud à un autre endroit. Le Capricorne n'est pas un signe d'équilibre, c'est un signe de montée vers les sommets. La Lune se trouve en plus dans le même signe que Pluton. Pluton qui est le feu nucléaire. Pluton qui revient, quitte le Verseau pour revenir en Capricorne, en signe de terre, qui est carré au nœud nord, carré au nœud sud, et qui va poser la question des risques nucléaires dans le moment que nous traversons. Au jour d'aujourd'hui, c'est juste une question qui est posée. Dans cette configuration-là, il n'y a pas véritablement risque nucléaire. Par contre, la Lune se retrouve carrée à l'ascendant. C'est donc une position où elle ne va pas être à l'aise, elle ne va pas pouvoir faire tout ce qu'elle veut. Elle est très bien équilibrée avec Jupiter, qui va l'amener à rayonner, à récupérer du pouvoir, à récupérer de la puissance. Et cette lune qui va emporter l'adhésion du peuple, qui va emporter l'adhésion de tous, eh bien, elle ne va pas profiter aux démocraties, mais bien aux pays avec des systèmes rigides. Cette opposition lune-soleil, dans cette inversion des valeurs, on a du mal à s'y retrouver. La maison 12, qui est la maison des épreuves, qui est la maison des conflits, qui est la maison de la sournoiserie, des mensonges, des complots, évite de planer. C'est parfait, me direz-vous. Alors pourquoi parler de quelque chose d'inquiétant au départ? La Lune en Capricorne, elle se contrôle. Elle est raisonnée. Saturne, qui domine la Lune, est en Poisson, donc sous le signe de l'intuition. Bon aspect au Soleil, de la sensibilité. Saturne, Soleil, Mercure, les signes d'eau. Donc l'émotivité qu'on va contrôler, qu'on va nourrir. Tout ça sont de très apaisants, très calmes. C'est une période idéale pour changer, pour profiter des acquis. C'est Saturne qui va mener la danse. La Lune, elle s'incline devant Saturne. Neptune en maison 6, le quotidien va marquer les préoccupations. C'est le coût du panier de la ménagère qui va inquiéter. Est-ce que je vais pouvoir partir en vacances avec ce que me coûtent mes courses, mon quotidien, mon essence à mettre? Mercure conjoint au Soleil, opposé à la Lune, met l'accent sur l'hypersensibilité, une sensibilité à fleur de peau. Et on va être amené à balancer soit trop d'émotivité, soit trop de rigidité. J'ai parlé du problème de l'eau. La rupture du barrage, c'est avec un peu d'avance la question de l'eau qui est posée. De l'eau et de l'air. La Lune, dans le même signe que Pluton, va-t-elle se plutoniser? Dans ce cas, elle laisse apparaître les fantômes du passé, en particulier Tchernobyl. La Lune, dans ce thème, ne peut pas s'exprimer clairement. D'emblée, il y a quelque chose qui dérange, quelque chose de pas cohérent, quelque chose qui est caché, un petit peu sournois. En même temps, ce thème n'est pas inquiétant. Il y a même un très bon aspect, Lune-Jupiter. La Lune se trouve en maison 4, dans le signe de la famille, de nos racines. C'est un moment idéal pour nettoyer nos racines familiales, pour commencer une thérapie en décodage familial, d'autant que Pluton se trouve lui aussi en maison 4. La Lune, Vénus
conjointe à Mars nous invite à la bagatelle. C'est l'été. On a envie de nouvelles rencontres. Alors, où est-ce que ça cloche? Eh bien, tout simplement, la Lune et Mercure sont hors limite. Qu'est-ce que c'est qu'une planète hors limite? Eh bien, ce sont des planètes qui arrivent sur certains degrés du zodiaque. Depuis toujours, je travaille beaucoup avec les degrés du zodiaque. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette lune, comme toutes les pleines lunes, du nom du degré où elle se trouve. Et là, nous avons la Lune et Mercure qui sont hors limite. Qu'est-ce que c'est qu'une lune hors limite? C'est la planète qui a le plus de puissance, le plus d'effets, j'ai envie de dire entre guillemets pervers, quand elle devient hors limite. C'est-à-dire que les valeurs lunaires, qui sont des valeurs de vie, qui sont des valeurs d'adhésion au groupe, qui sont des valeurs de douceur, qui sont des valeurs d'authenticité et de démocratie, eh bien, elle s'inverse complètement. Elle devient, entre guillemets, hors limite. Elle n'a plus de limite. Elle va rentrer dans des comportements anormaux, amoureux, dans une sorte de folie où la loi ne va pas suffire à la contenir. Elle va jeter par-dessus bord toutes les règles, oublier complètement la diplomatie et mettre en route une forme de régime brutal où c'est le plus fort qui va l'emporter. Ce règne du plus fort peut se jouer au niveau global, politique, mais également au niveau individuel. Ce n'est pas le moment de changer d'emploi. Ce n'est pas le moment de prendre un contrat avec d'autres personnes. Il pourrait y avoir des erreurs profondes. Vous pouvez tomber sur des manipulateurs, sur des personnes qui vont abuser de vous. La lune hors limite a un mépris total pour les règles. Elle manque d'empathie et en plus, elle se trouve en exil en Capricorne. Ce qui fait que cette lune, qui normalement est un astre qui nous protège, qui nous montre la direction dans le ciel, eh bien là, au contraire, la direction est erronée et la base est située sur un mensonge profond. C'est donc une lune du mensonge, c'est une lune de la duplicité, c'est une lune où il va sûrement y avoir au niveau politique, au niveau société, des trahisons profondes, des revirements de Kazakh et des changements de camp. On a vu ce qui vient de se passer, notamment avec la Russie et le Prigojine qui conduit les troupes Wagner. Eh bien, c'est un exemple de trahison. Il va y en avoir d'autres dans les semaines qui viennent, tout le temps où cette pleine lune va être active. Elle est donc, cette pleine lune, en exil. Elle va faire ressortir les mauvais côtés du poisson, la drogue, l'abus, l'alcool, l'exil. Elle va nous confronter à une augmentation fort probable de la criminalité et elle est véritablement incontrôlable. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir peur, ça veut simplement dire que vous êtes invité à plus de prudence dans votre quotidien. C'est une lune donc qui est inquiétante, mais qui heureusement reçoit un aspect très positif de Jupiter qui vient un petit peu tempérer tout cela. À une différence près, Jupiter se trouve dans la maison 8. La maison 8 est la maison des changements. C'est la maison de la mort. C'est la maison du Scorpion. C'est la maison de la transmutation. C'est la maison de l'ombre. C'est une période idéale pour travailler sur sa propre ombre, comme sur les ombres du monde. Normalement, le taureau travaille en énergie de vie. C'est Eros. Eh bien là, au contraire, elle travaille sur des énergies de mort à la place même de là où aurait dû être la vie. Et la protection de Jupiter en maison 8, qui n'est pas très à l'aise dans cette maison, eh bien, elle est ambiguë. D'autant que Jupiter se trouve dans le taureau, qui est un signe de terre. Ça va donc parler de conquête. Quelles sont les terres, quelles sont les terres de l'autre, mais aussi de l'argent. Ça peut donc signer
des gains d'argent importants, des malversations qui vont amener beaucoup d'argent ou des pertes de gens par des personnes. Il y a donc un risque d'être volé. Est-ce que ça va signer des attaques, par exemple, virales? Eh bien, c'est possible par Uranus qui lui-même se trouve en maison 8. Uranus n'agit pas au plan de la Lune, mais il est encore activé de manière très profonde par Pluton qui va bientôt re-rentrer en Verseau. Il pourrait donc y avoir, durant cette période, des attaques de virus à grande échelle. Est-ce que c'est le moment des opérations sous couverture? Qu'est-ce que c'est qu'une opération sous couverture? Eh bien, c'est une opération politique, militaire, qui ne donne pas son nom. Alors, certains journalistes mal informés parlent de conspirationnisme. En fait, ce n'est pas ça. C'est simplement une opération qui prend une couverture et qui ne montre pas ce qu'elle est réellement. Ce sont des manipulations politiques à grande échelle. Je vous invite à regarder ce que c'est qu'une opération sous couverture. Vous en trouverez la définition aussi bien sur Wikipédia que dans l'ordinateur. Dans votre vie de tous les jours, comment nager dans cette pleine lune qui est hors limite? Mercure lui-même est hors limite. Qu'est-ce qui se passe? Le Soleil conjoint à Mercure, opposé à la Lune, Mercure lui-même est hors limite. Alors, c'est un avertissement. C'est un avertissement que le monde est en train de changer. Et je peux résister. Je peux refuser une sorte de nouvel ordre mondial où le monde ne va pas correspondre à mes idéaux. C'est ça, la Lune en exil. La Lune, ça représente l'idéal, la démocratie, le pouvoir du peuple, le pouvoir au peuple. C'est pas du populisme, hein, c'est vraiment la définition juridique de la démocratie. C'est la définition de Montesquieu. Mercure en limite, bah c'est Machiavel. Peu importe le moyen, pourvu que j'arrive à mon but. Il n'a pas de scrupule, Mercure. C'est un menteur, un tricheur, un voleur. Et là, il utilise la puissance du soleil pour se hisser au sommet. C'est donc une pleine lune que je trouve, pour ma part, inquiétante, confondante, mais profondément transformatrice, puisqu'elle va inviter chacun d'entre nous à se poser la question de son propre devenir dans un monde qui est en mutation profonde. Le nœud nord est toujours en taureau, hein, l'axe des nœuds, que ce soit nœud nord, nœud sud, on est toujours nœud sud scorpion, nœud nord taureau. On arrive à 1 degré. C'est-à-dire que bientôt, on va passer sur le bélier balance, ce qui va poser la question de moi et l'autre. Quel est mon rapport à moi-même? Quels sont les changements que je vais devoir mettre en place dans ma vie pour me confronter à la société, pour mieux m'inclure dans la société? Est-ce que la société que je connais aujourd'hui, elle sera encore valable demain? Il y a quelque chose dans cette pleine lune d'inquiétant, parce qu'on a 2 planètes qui sont hors limite, mais le hors limite permet justement de bouleverser nos schémas de pensée. C'est-à-dire, on nous explique que tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on sait, c'est plus valable. On doit s'adapter. On doit trouver des moyens, des nouveaux moyens pour survivre. On doit s'adapter au monde qui arrive. Et comment je vais pouvoir m'adapter au monde qui arrive? Eh bien, en explosant nos limites. C'est une pleine lune parfaitement adaptée aux personnes flexibles, voire hyper flexibles. C'est une pleine lune qui va être difficile à vivre pour les personnes qui sont rigides ou qui ont du mal à remettre en question leurs certitudes, alors même que la lune est en Capricorne. Mais au lieu de venir renforcer le côté stable du Capricorne, elle va au contraire éroder la montagne. C'est une lune, une pleine lune qui vient raconter de l'effondrement, de l'éboulement. Elle vient quelque part détruire, exploser, dynamiter toutes nos certitudes parce qu'elle est hors limite. Et que Mercure, hors limite, opposé à la Lune hors limite, pose la question de comment, en changeant mes repères mentaux, je vais pouvoir survivre. Mais c'est plus que changer mes repères mentaux. C'est plus qu'un changement de paradigme.
c'est une explosion intérieure. Il y a quelque chose de schizophrène dans ce thème. Il y a quelque chose de maladif, comme si elle était bipolaire, cette planète. C'est-à-dire, elle est dans tous les excès, elle est dans tous les abus. Et même l'intelligence Mercure ne va pas la tenir. Donc, ça peut donner des relations avec les gens qui vont tout de suite s'envenimer, qui vont tout de suite devenir dingues, des grands mouvements qui peuvent s'emballer. C'est la porte ouverte à tous les excès. Le côté positif, c'est le moment idéal pour éclairer les problèmes de société, ce dont ni les journalistes, ni les intellectuels n'ont le courage de parler. Nous avons des problèmes en France, pour ceux qui y résident, euh, l'explosion du coût de la vie, du prix des denrées alimentaires, de l'essence et tous les changements en termes d'adaptation sur les maisons, la transition écologique, eh bien, ce sont les classes moyennes qui le supportent. Ce qui fait qu'on va se retrouver dans une société coupée en deux, avec des personnes de plus en plus riches, des personnes de plus en plus pauvres. C'est-à-dire une cassure sociétale qui n'est pas conforme à l'idée qu'on se fait du contrat social en démocratie. La démocratie, elle est basée sur le contrat social. Qu'il y ait des riches, des pauvres, ça a toujours existé. Mais qu'il y ait une telle rupture euh, comme cela, ça ne colle pas avec l'idée de démocratie. Et dans cette pleine lune va se poser justement la question, est-ce que c'est ça que nous voulons vivre? Est-ce que c'est ça que nous voulons vivre pour nos enfants? On n'est pas encore à l'explosion, mais il y a quelque chose qui couvre, et quelque chose qui couvre à l'intérieur de soi. C'est donc une pleine lune très importante pour se poser les vraies questions sur sa vie et sur le monde qui nous entoure. J'espère que cette analyse vous aura intéressé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les posez en dessous et je serai ravie d'y répondre. Belle journée à tous et belle pleine lune. Sachez trouver la lumière, même si l'extérieur semble parfois un peu ténébreux.